Shalom à tous. Hier, nous avons évoqué l'idée de la réparation de la faute d'Adam et Chava lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, puisque ce qu'on demande du juif à Purim, c'est d'arriver à un niveau de Ad Delo Yada, de ne plus être dans le Da'at, de ne plus savoir. Okay? Ad Delo Yada, jusqu'à ce qu'il ne sache plus, Ben Baruch Mordechai Laru Aman, entre béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Or, on avait expliqué que Aman, c'est le Ra, Aman a rasé, comme dit la Megillah, et Mordechai est le reflet de Moshe Rabbeinu dans sa génération, qui s'appelle Tov. Donc, de fait, ces deux personnages sont le bien et le mal dans le monde, de la façon que l'arbre de la connaissance est l'arbre du Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal absolu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui se passe ici, c'est une réparation énorme, une réparation originelle. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui peut nous interpeller. Comment se fait-il que lorsque Mashiach viendra, cette fête de Purim ne disparaîtra pas, de même que la Megillah elle-même ne disparaîtra pas, elle non plus. Si on nous dit que cette fête correspond à une galoute, à un exil, à un danger, puis à une Géoula, on peut comprendre quelque chose de grand. Mais de là à nous dire que lorsque Mashiach viendra, cette fête qui commémore, entre guillemets, qui nous rappelle, qui nous fait revivre cette période de galoute puis de Géoula, qu'a-t-elle donc à voir avec la Géoula elle-même? Si Mashiach vient et qu'on arrive à la vie éternelle, à la réparation absolue, pourquoi Purim va-t-elle rester contrairement à toutes les autres fêtes et la Megillah contrairement aux autres textes? Bien pour cette raison qu'on vient d'évoquer maintenant, parce que la réparation est tellement énorme et tellement profonde et tellement grande que cette fête ne peut pas disparaître. Ça veut dire qu'on a dans le temps, au moment où Purim commence jusqu'à ce que ça se termine, une portion de temps, une porte dans le temps qui s'ouvre pendant 24 heures, et pendant ces 24 heures, on est dans la Géoula absolue. On vit la période de la Géoula. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette fête, eh bien, elle se fête comment? Avec de la nourriture, avec un festin, avec du vin. Mishte Yain, le festin du vin. Parce que justement, ce vin-là, ce raisin-là, c'est la faute originelle de Adam Rishon, c'est le fait que Arour, que Dieu parle au serpent, parle au Nachash, lui dit tu es maudit. Et lorsque Cham a fauté avec son père, après que son père ait bu du vin, après que Noach ait fauté dans le vin, le texte dit Arour Ata, toi aussi tu es maudit. Or c'est le terme même qui est employé pour Mordechai, pour Aman Splicha, justement c'est la version. Le terme même qui est employé pour Aman est Arour Aman. Ce lachon de Arour, ce mot de Arour se retrouve pour le serpent, pour Cham, dans un cas parce qu'il a fait manger du fruit qui est le raisin, dans le deuxième cas parce que Cham a fauté avec son père lorsqu'il a bu du vin, lorsqu'il a bu de ce fruit du raisin justement, et là en buvant du vin et en arrivant à une situation de loyada, de ne pas savoir la différence entre le bien et le mal, qui est justement cet arbre-là originel, eh bien on répare tout, et on répare au point que Aman qui est Arour va disparaître au profit de Mordechai qui est Baruch. Et puisque Mordechai est Baruch, eh bien c'est Mordechai à Yehudi, et c'est le peuple juif qui va être vainqueur, et cette situation de mort absolue que Aman a voulu entraîner va totalement disparaître, va totalement être annulé, et au contraire, ceux qui voulaient nous tuer seront tués. Ken, celui qui veut te maudire sera maudit lui-même. Ce que Dieu dit à Abraham, mais c'est exactement ce qui va se passer, parce que Mordechai c'est le descendant d'Abraham, et c'est le plus proche de nous dans cette période de la galoute, parce que toutes les Géoulas qu'on a pu connaître, toutes les situations d'exil et de Géoula qu'on a connues depuis l'Égypte, puis de Madaï, de Perse, etc., eh bien, celle-ci est la plus proche chronologiquement dans le temps de notre période. Et en réalité, Mordechai et Esther sont des niveaux très hauts. Et ça va encore plus loin quand on réfléchit au fait que Mordechai, quelque part, ne s'est pas interposé véritablement. Il pouvait, ne pouvait pas, voulait pas, c'est un autre débat. Par rapport à Achashverosh, lorsqu'il a emprisonné Esther. Pour une raison très simple. C'est lorsque la faute a commencé, elle a commencé entre le serpent, entre le Nachash et Chava. Or, Adam Arishon était ce qu'on appelle Klisheni, était le second qui a reçu le fruit de Chava, qui elle-même a été influencée par le serpent. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Il y a un compte à régler, on en avait parlé à l'époque pour la paracha de Sarah qui a été enlevée donc chez Avimelech, etc. Eh bien, cette situation-là revient chez Mordechai et Esther. Mordechai, c'est Adam Arishon, Esther, c'est Chava, et le serpent, eh bien, c'est Achashverosh, le serpent, c'est Aman, ces êtres maléfiques, et Mordechai ne peut pas véritablement intervenir parce qu'il y a un compte à régler ici entre la femme,
qui est Esther, et Achashverosh, qui est le serpent, et Aman, qui est le serpent, et elle doit aller là-bas, et elle doit régler les comptes, et elle doit réparer ses fautes, et elle doit les réparer au point où elle va risquer sa vie. Et Shloshamim Laila Vayom, 3 jours, nuit et jour, 3 journées d'affilée, ne va pas boire ni manger. Il y a ici le boire et le manger. Eh bien, le manger, c'est le fruit que va manger Adam et que va manger Chava, ou dans l'ordre, plutôt Chava puis Adam. Et ne pas boire, eh bien, c'est le fruit dont va boire Noach, qui est lui-même le fruit de la vigne, qui est ce vin, ce fameux vin. Et en ne mangeant pas et ne buvant pas pendant 3 jours, il y a une chazaka ici, il y a 3 jours de suite, qui vont être un travail profond de tchouva, et ce travail-là va entraîner la réparation, et donc de fait la femme qui était celle qui a entraîné la faute sera la femme qui va réparer la faute. Et c'est ce qu'on voit dans la Gemara, dans Masechet Roulin. D'où est-ce qu'on apprend à main de la Torah? On avait dit Aminaet Sazé, de cet arbre-là. Quel est l'arbre? Eh bien l'arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on l'a dit, mais cet arbre, c'est la vigne. Cette vigne qui permet de comprendre et de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Lorsqu'on en boit plus que de mesure, eh bien on perd cette notion de bien et de mal, on perd cette notion de connaissance distinction entre Mordechai et Aman, la bracha et la klala, entre l'un et l'autre, et à ce moment-là, il n'y a plus de mal, il n'y a plus que du bien, parce que ce vin est un vin réparateur qui vient réparer justement cette faute de l'arbre de la connaissance, puisque c'est ad delo yada, jusqu'à ce qu'on ne sache plus, jusqu'à ce qu'on n'ait plus la connaissance. Et c'est ça toute la réparation, et justement, tout ça va se produire pendant ces 24 heures, et lorsque Mashiach viendra, eh bien cette fête ne disparaîtra pas de la même façon qu'elle existe aujourd'hui dans la galoute. Elle est une fête de la Géoula absolue, et justement il faut avoir la capacité en buvant justement de révéler des choses très profondes en nous et de ressentir cette période exceptionnelle que sont ces 24 heures de Purim. Et bien lorsque Mashiach viendra, cette période ne disparaîtra pas non plus pour la simple raison qu'elle est déjà aujourd'hui une période de Géoula, 24 heures dans le temps, une porte qui s'ouvre, qui nous permet d'accéder à l'infini, à la réparation d'Adam et Chava, la réparation d'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque le mal va disparaître sur ce même arbre, c'est Etz Gavoa Hamishemama, cet arbre qui est haut de 50 coudées, et là le seul qui restera ce sera Mordechai. Et justement pour conclure, lorsqu'on voit que Mordechai est le libérateur, eh bien on l'avait expliqué une fois, on a cette fameuse trilogie qui sont Yosef, Moshe et David. Or, Yosef, Moshe et David sont des symboles du Goël, du libérateur, et on les retrouve dans énormément d'endroits. On va pas ici les évoquer, mais un d'entre eux, eh bien, c'est celui qu'on évoque dans le texte quand on fait Minchat Shabbat, et qu'on dit, Tzidkatra, ces 3 psukim de Tzidkatra correspondent à ce qu'on appelle Tziduk Adin, parce que ces 3 tzadikim ont quitté ce monde à Minchat Shabbat. Or, chacun des psukim correspond à Yosef, Moshe et David. Yosef, Masher ben Yosef, David, Masher ben David, Moshe, le premier et dernier libérateur. Le premier parce qu'il nous a sorti d'Égypte et le libérateur dernier parce que Mashiach sera emprunt de Moshe Rabbeinu. Et bien si on regarde bien le texte de la Megillah, on voit ici que Akadosh Baruch Hu, en filigrane, donne la chazaka, donne la force à Mordechai pour être ce qu'il est, parce que justement, dans le texte, on va voir en Remez, ces 3 tzadikim-là, qui sont Yosef, Moshe et David. Le texte est le suivant, c'est le Perek Assyri, le 10e Perek. Et dans ce 10e Perek, eh bien le pasouk, le dernier verset nous dit Dover Tov le'amo vedoresh shalom lechol zaro. Or, on sait par Massoret, on sait dans la Torah, le pasouk qui cite la naissance de Moshe Rabbeinu, dit Vatere ki tov ou. Et là, la Gemara nous dit il y a plusieurs noms à Moshe Rabbeinu, il y en a 7, 9, il y a plusieurs théories, plusieurs versions, peut-être même plus que ça. Et l'un d'entre eux, eh bien, c'est le nom donc on vient d'évoquer, qui s'appelle Tov. Il s'appelle Tuvia. Il y a ici deux avis, mais le nom de Tov, le nom de Tuvia, c'est un des noms de Moshe Rabbeinu. Ce qui signifie que lorsque la Megillah, conclut en disant Doresh Tov le'amo, celui qui demande du bien pour son peuple, eh bien c'est le travail de Moshe Rabbeinu qui toute sa vie s'est battu pour sauver son peuple. Et Tov, c'est son nom, c'est le nom de Moshe Rabbeinu, donc ici il est en filigrane. Pourquoi le'amo? Parce que Moshe et le peuple ne font qu'un. Puis Vedover Shalom lechol zaro, et celui qui va parler dans le Shalom. Or le Shalom, on sait très bien que c'est le symbole du Brit, c'est le symbole du Yesod. Pourquoi? Parce que le Shalom, c'est Natatilo et Beriti Shalom. Lorsqu'on parle de Pinchas, par exemple, je donne l'alliance de Shalom. Il y a ce que dit la Gemara,
et vers chez Osé Shalom, il y a un membre qui fait la paix entre l'homme et la femme, cette unité, cette unification qui est entre l'homme et la femme. La notion de Shalom, dans la Tfila, dans le Birkat Hamazon, dans la Mida, etc., à chaque fois qu'on voit Shalom, eh bien, c'est un remès, c'est une allusion, c'est le terme qui définit le Yesod. Le Yesod, c'est ce niveau donc qui correspond à Yosef, c'est Sphira qui correspond à Yosef, et c'est comment c'est les Chol Zaharo, justement à toute sa descendance. La descendance vient par le Yesod, c'est par cela qu'on est molide, par cela qu'on donne naissance, par le Yesod, par le Brit Kodesh. Et là on voit ici et Moshe et Yosef, donc ici Netzar Od. Yesod, puisque Od est inclus avec Moshe, et donc Netzar c'est Moshe avec ce mot de Tov, les hameaux, puis Vedover Shalom, les Cholzaros, celui qui amène le Shalom, la paix, donc le Yesod, à toute sa descendance, puisqu'il donne naissance, c'est Yosef, donc c'est Yesod, et la Malchut elle-même, eh bien c'est cette conclusion-là même, souvent dans le Pérek Assyri, puisqu'il y a 10 sphirotes, la 10e sphira est la sphira de Malchut. Or ce texte se trouve là justement, en dernier, dans les derniers mots, dans le dernier Pérek qui est très court, qui est le Pérek numéro 10, et là, donc, se trouve le niveau de David à Meler, et donc on a ici Netzar, Od, Yesod et Malchut, en filigrane. Donc ça veut dire qu'on a ici un remès très fort que Mordechai est le Moshe Rabbeinu, Mordechai est le Tov, justement ce fameux Tov, contre Aman à Ra'azé, Aman qui est le mal absolu. Et là, donc, on arrive dans cette situation de Géoula, et on arrive dans cette situation où pendant ces 24 heures de Purim, nous vivons la Géoula totalement. Donc voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Shavua Tov.